vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui cette vidéo c'est un follow-up car il y a quelques semaines j'avais évoqué un sujet sur les nouveaux arrivants et les accidents routiers mortels. C'est extrêmement triste mais dans de plus en plus de provinces, notamment celle du Nouveau-Brunswick, on se rend compte que les étrangers sont soit des victimes d'accidents mortels ou soit sont les causes d'accidents de la route. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de provinces qui aimeraient faire de telle sorte que ce soit plus difficile pour les nouveaux arrivants d'obtenir le permis de conduire canadien. Lorsque j'avais effectué cette vidéo, je vous parlais notamment de 3 étudiants internationaux qui sont décédés dans le Nouveau-Brunswick ou encore d'une jeune maman de 3 enfants immigrantes au Canada, toute seule avec ses enfants, qui malheureusement a perdu la vie il y a quelques semaines. Et vous allez vous rendre compte que maintenant c'est Radio-Canada qui en parle, donc pour vous dire à quel point le sujet commence à faire un petit peu plus polémique, ou en tout cas les autorités du Nouveau-Brunswick commencent à un petit peu plus s'intéresser. On va pas se mentir, les chiffres sont astronomiques car on parle de novembre 2024 à ce début d'année 2025. Il y a eu 9 accidents de la route mortels impliquant des étrangers et parmi les personnes décédées, il y avait 7 nouveaux arrivants, donc 7 étrangers qui sont décédés sur les routes du Nouveau-Brunswick en l'espace de quoi 2 mois et demi, c'est énorme. Donc bien sûr, et comme vous allez le comprendre dans le reportage, que la situation commence à faire énormément de bruit. N'oubliez pas que la province du Québec est la première à avoir prise des nouvelles mesures concernant ce phénomène, car ils estiment aussi qu'au Québec, il y a de plus en plus d'accidents qui sont impliqués par des nouveaux arrivants. Les routes du Nouveau-Brunswick ont été particulièrement meurtrières ces dernières semaines, surtout chez les nouveaux arrivants. La situation est telle qu'il y a des voix qui s'élèvent pour demander des actions concrètes afin de réduire le nombre d'accidents et épargner d'autres vies. Babatunde Lawandi. De novembre à janvier, 4 accidents routiers ont fait 9 morts au Nouveau-Brunswick, dont 7 nouveaux arrivants. Les victimes sont entre autres ivoiriennes, camerounaises, marocaines et maliennes. Si cette préoccupation est venue me chercher, c'est oui, à la fois pour ces rôles que j'occupe comme présidente de la Commission des droits de la personne, mais plus particulièrement comme maman. Comme maman, quand tu es dans ta communauté et tu es interpellé une fois, 2 fois, 3 fois, ben ça devient un peu préoccupant. Sans toutefois les identifier, Philomène Zangio croit que des facteurs structurels, socio-culturels, voire économiques peuvent expliquer ce grand nombre d'accidents impliquant les nouveaux arrivants. René Laplante accompagne régulièrement les nouveaux arrivants dans leur quête de permis de conduire néo-brunswickois. Ce qu'elle observe chez certains la laisse souvent pantoise. Comment interagir avec des panneaux, avec les intersections, vérifier les angles morts, même savoir dans quel sens naviguer, donc sur l'autoroute, où est-ce qu'on avait, puis les couloirs giratoires, aussi de quelle direction s'y prendre pour le naviguer. C'est des défis qu'ils ont souvent. La province doit agir, il doit y avoir des changements qui soient faits. Ces genres de changements-là, je pense que ça peut être des heures obligatoires ou un cours obligatoire pour les nouveaux arrivés pour qu'ils puissent mieux comprendre le réseau routier, puis comment que ça fonctionne ici au Nouveau-Brunswick, mais aussi au Canada. Je suis super contente d'avoir évoqué le sujet à titre préventif il y a quelques semaines parce qu'en fait, je commençais à constater qu'il y avait beaucoup de posts liés à des accidents de la route et des étrangers, des nouveaux arrivants. Et si moi je l'ai remarqué, le gouvernement du Québec l'a remarqué, ou même maintenant le gouvernement du Canada, enfin de la province du Nouveau-Brunswick commence à le remarquer, c'est qu'on doit réellement faire attention à notre comportement sur la route. Les routes au Canada sont extrêmement difficiles, notamment en hiver, donc faites super attention à vous. Lorsque vous venez dans un pays étranger, même si vous avez 50 ans de conduite, vous avez un temps d'adaptation qui est nécessaire pour comprendre les comportements de la population qui est déjà en place. C'est super important, donc ne vous reposez jamais sur vos acquis lorsqu'il s'agit de conduite. Petite anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça, nous sommes allés au Québec et lorsque vous voyagez, donc vous quittez le Nouveau-Brunswick, vous vous rendez compte par exemple que d'une province à une autre, les signalisations ne sont pas du tout les mêmes. Vous vous rendez compte aussi que l'entretien des routes n'est pas le même.
Par exemple au Québec, je suis vraiment désolée, mais les routes du Québec sont catastrophiques à l'intérieur de Montréal. Là, il y a beaucoup de trous, enfin c'est vraiment n'importe quoi, et il y a beaucoup aussi de travaux. Et à l'inverse, lorsque vous voyagez de nuit au Nouveau-Brunswick, vous vous rendez compte que sur nos routes du Nouveau-Brunswick, il y a absolument zéro lumière. Ça, c'est incroyable comment vous êtes dans le noir, dans la nuit sombre. Et voilà. Et pour vous donner un exemple aussi, j'ai déjà rencontré des animaux sur la route. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu'on arrive dans un pays étranger. Ce sera tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous au volant. Prenez soin aussi de toutes les personnes qui vont croiser votre chemin. Il y a des enfants dans les voitures, il y a des personnes âgées, des handicapés. Voilà, donc soyons tous responsables sur les routes canadiennes. Et en plus, on va pas se mentir, mais ici, tout ce qui est amende, c'est trop cher. Donc voilà, ne risquez pas non plus de vous faire du mal, de faire du mal aux autres, ou de vous prendre une amende qui est super salée. Méga dangereux, faites attention, enlevez bien ça d'entre vos roues lorsque vous souhaitez prendre le volant. Regardez comment c'était gros. Et c'était calé entre mes roues. C'est super dangereux ça, parce que ça fait glisser vos roues quand vous conduisez. Très dangereux. Regardez, tout le monde en a en fait. Tout le monde en a. Cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.